bazwaka ba décision biso tozalaka te okomona ntango baélection nde biso tokomi important pouvoir eutaka nde na peuple congolais foyebaka yango bahonorable nyonso ya Congo biso nde tovota bango conséquence de donner le pouvoir à des gens qui connaissent pas la valeur de la nation. Je voudrais à l'occasion de cette opportunité qui nous est offerte saluer toute la population du Congo central en général et celle de Boma en particulier et souhaiter à toutes et à tous bonne fête de l'indépendance. C'est vrai que nous sommes en train de le célébrer ou de célébrer cette fête à un moment très crucial de l'histoire de notre pays où le Congo est agressé par un pays voisin qui est le Rwanda qui soutient les groupes armés, ces supplétifs du M23. Nous sommes de cœur avec la population de l'Est. Autant qu'ils souffrent, nous aussi nous souffrons avec eux. Et nos pensées en ce moment vont droit vers eux pour leur dire, pour leur témoigner combien nous sommes de cœur avec eux. Le gouvernement sous mi-noir venait de sortir avec une taille éléphantesque, comme vous venez de le dire, de 55 membres, composés de vice-premiers ministres, ministres délégués, ministres d'État. C'est que, contrairement aux attentes de la population, aurait souhaité que la taille soit encore plus réduite. Parce que lorsqu'on parle du problème du gouvernement, on voit les dépenses qui doivent être faites. Mais dans le cadre de notre pays, vu sa dimension géographique, même lorsque vous interrogez l'histoire, vous allez voir que le premier gouvernement de l'époque à l'indépendance, le premier gouvernement de Patrice Emery Lumumba à l'indépendance était composé de 29 ministres, vice-ministres, ministres délégués, tous ensemble, c'était au nombre de 29 ministres. Alors qu'à cette époque-là, le Congo, notre pays, ne comptait que 6 provinces. Donc ce que la population devrait comprendre par rapport à cette préoccupation pour laquelle la population aurait voulu que la taille soit encore beaucoup plus réduite, la constitution, la composition de notre pays, la taille de notre pays, la dimension de notre pays, afin de prôner l'unité nationale. Et surtout qu'aujourd'hui nous sommes passés de 6 provinces à 11 provinces, de 11 provinces, aujourd'hui nous sommes à 26 provinces, et qu'il faut tenir compte, de l'intégration régionale, où toutes les provinces devaient se retrouver dans ce gouvernement-là. Et c'est que si vous faites les calculs, la moyenne par gouvernement, par province, je dis, nous avons une moyenne de 2 ministres par province. Bien qu'il y ait certaines provinces qui ont été bien servies et d'autres encore n'en étaient pas. Voilà ce que nous pouvons répondre par rapport à la taille du gouvernement, un fait qui est tout à fait normal parce que le Congo, notre pays, par sa taille, par sa dimension, il est tellement grand et que toutes les provinces devaient se retrouver pourvu que l'unité du pays soit garantie. Voilà. Ok, j'étais en train de dire, lorsqu'on forme les gouvernements, on tient compte de l'unité nationale, de la représentativité, c'est le terme qui convient, de la représentativité nationale. Or, actuellement, je vous ai dit, au lendemain de l'indépendance, notre pays avait compté 6 provinces. Dans ces 6 provinces, le premier gouvernement du Congo était composé de 29 ministres. Vous voyez, lorsqu'on tient compte
de cette représentativité. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes passés de 6 provinces à 11 à l'époque d'Isaïe et de 11 provinces à 26 provinces actuellement. S'il faut tenir compte de la représentativité, donc nous sommes à une moyenne de 2 ministres par province, bien que certaines provinces ont été plus servies que les autres, mais prenons seulement une moyenne de 2 ministres par province, nous serons déjà à 52. 52 ministres, plus les 3 là qui ont été comme des bonus. Nous sommes dans une période très cruciale où tout le monde veut se retrouver. Et cette question, elle est tellement primordiale parce que l'unité du pays en dépend. Vous avez suivi qu'il y a des provinces, une des provinces de l'Est, je pense, la province de Tours qui n'a pas été servie, où il y a eu déjà de la gronde. Et le président de la République, dans sa sagesse, a promis que cette question sera traitée pour que cette partie de l'Est soit aussi représentée. Donc nos gouvernements sont des gouvernements de représentation. C'est ce que la population doit retenir. Nos gouvernements sont des gouvernements de représentation. Et surtout que le pays est fortement menacé pour éviter des grondes par-ci par-là. Toutes les provinces qui ont des préoccupations doivent avoir aussi son apport ou bien un mot à dire dans la vie politique au sein du gouvernement. Non, nous sommes passés du gouvernement de moyens au gouvernement de programme. Dans le temps de Matata Ponyo ou bien avant lui, nous avions un budget qui nageait autour de 4 milliards de dollars. Un budget qui nageait autour de 3,5 milliards de dollars. Et nos gouvernements de l'époque étaient des gouvernements de moyens. C'est-à-dire quoi? Les ministères fonctionnaient par rapport aux moyens qu'on leur disposait. Mais maintenant, là, nous sommes dans le gouvernement des programmes. Donc, lorsqu'on établit, lorsqu'on forme le gouvernement, il y a déjà un programme qui est fait par rapport au ministériel et aux attentes de la population dans tous les secteurs du gouvernement. Donc je pense que partant des programmes et les moyens qui leur seront alloués, la taille elle est quand même compréhensive pour que tous les ministères répondent aux besoins de la population. Ce qui tue notre pays, c'est la malversation financière, c'est le détournement. Et cette fois-ci, dans le gouvernement soumis, nous avons de l'espoir avec la jeunesse qui monte au crème de notre pays. Parce qu'à la tête du ministère de la Justice vient d'être nommé un opposant qui est aussi jeune. Nous sommes en train de lui donner toute la force, tous les encouragements possibles pour qu'il puisse faire son travail, afin que nous ne puissions plus vivre les erreurs du passé, où il y a eu des malversations financières, où il n'y a eu que des détournements de fonds. Je pense que si on mettait du sérieux et où le ministre de la Justice faisait son travail, cette fois-ci, Madame la Première ministre a plus de chances pour réussir son mandat, contrairement aux autres gouvernements que nous avons connus dans ce pays. Donc il y a plus de chances que Madame y réussisse, pourvu qu'on laisse libre les ministres de la Justice faire son travail, qui a le contrôle des parquets avec lui, et que le parquet fasse son travail d'interpeller tous les détourneurs toutes les fois qu'il y aura ce qu'on appelle lorsqu'il y aura, toutes les fois que la population dénoncera des crimes de malversation
et que le ministre de la Justice fera son travail, je pense que dans ce gouvernement, il y aura du sérieux et que la population, cette fois-ci, trouvera sa part. Honorable... Ça, nous devons saluer cela, parce que toute la population a décrié cette autorisation du procureur. Et pourtant, il a été à la base de l'enquête qui a débouché jusqu'à avant-hier à la mise sous mandat provisoire des deux autres accusés, et qu'il sera inadmissible aujourd'hui, ces mêmes procureurs puissent autoriser l'acteur principal qui est le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui jusque-là est encore présumé détourné, de sortir du pays. Et voilà que le ministre de la Justice, dans toute sa jeunesse, parce que ce qu'il a démontré le jour de la prise de ses fonctions n'était pas un simple slogan. Il faut inquiéter les détourneurs dans ces pays. Il faut le mettre mal à l'aise. Et voilà, il vient de réagir. Il a interdit, ou sinon il a donné l'ordre à la DGM à ce que ces ministres présumés détournés ne quittent pas le pays, ce qui est déjà un bon signal. Et s'il pouvait continuer comme ça, nous pensons que ce gouvernement des soumis-moi a plus de chances de réussir et que les détournements, pour détourner dans ces pays, il faut réfléchir par deux fois. Donc la population doit compter sur... Nous devons compter sur le ministre de la Justice et nous devons faire confiance au président de la République à ce qu'il laisse main libre le ministre de la Justice à faire son travail. Ça c'est très important, c'est le travail des parlementaires qui à tout moment ont la lassitude de faire ce qu'on appelle les collectifs budgétaires, afin de corriger certaines rubriques du budget selon qu'ils ont été votés et qu'ils ont le souci de la population. C'est de bonnes lois que lorsqu'ils se retrouvent au Parlement, que ceux-ci puissent initier des lois, n'est-ce pas, afin de permettre ces collectifs budgétaires. Mais dans l'entretemps, nous fonctionnons d'abord avec les budgets passés jusqu'à ce que les parlementaires qui est en place, si réellement ils sont du côté de la population, n'est-ce pas, puissent initier des projets de loi, des propositions de loi, j'allais dire, afin de corriger certaines rubriques dans les budgets pour le bien-être de la population. Sans répondre à cette question, mais j'aurais voulu préciser à la population qui nous suit, que ce soit au Congo central en général, selon que vos chaînes vont diffuser cette interview, que ce soit ici à Boma, par rapport à la part de la population de Boma ou aux attentes de la population de Boma dans ces gouvernements soumis-moi. Tous nous avons suivi lors de la validation du gouvernement soumis-moi au palais du peuple. Toutes les provinces, selon qu'ils étaient représentés avec leurs députés, ont présenté leurs desiderata qui devraient être prises en compte. Donc nous devons savoir à l'heure actuelle, dans les programmes soumis-moi, ce qui revient à chaque province a été déjà adopté selon que les envoyés de la population les ont présentés pour que cela soit pris en compte dans les budgets des soumis-moi qui a été adopté ce jour-là à l'unanimité. Et que pour la part de la population de Boma ou de la ville de Boma, aucune chose ou personne parmi les gens que nous avons envoyés a présenté ou a plaidé pour la ville de Boma. Donc vous ne serez pas étonnés que les problèmes de la ville de Boma ne soient pas pris en compte dans le gouvernement soumis-moi. Parce que nous avons manqué de gens qui puissent plaider ou bien qui puissent présenter nos problèmes à nous.
Parce que vous savez, lorsque nous sommes au Parlement, la production parlementaire demande du courage. La production parlementaire demande de l'expérience. Eh bien, il faudrait que ceux qui nous représentent, le représentant du peuple, soient courageux pour connaître les vrais besoins de la population et les présenter les présenter au Parlement pour une certaine adoption, pour que cela soit considéré ou pris en compte dans le budget qui a été adopté, chose qui n'a pas été faite pour notre population à nous. Maintenant, ce qui nous reste à faire, puisque dans les gouvernements soumis actuellement, personne parmi les députés que nous avons envoyés qui puisse nous dire que leur programme qu'ils ont présenté au gouvernement a été adopté. Jusque-là, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux un projet qu'ils ont, semble-t-il, voulu présenter et qu'ils ont dit qu'ils vont les réintroduire comme cela n'a pas été pris en compte ces jours-là. Ils vont réintroduire cela. Mais, comme vous le savez, si on adopte quelque chose, on n'y revient plus. On a adopté le budget, la ville de Boma ne se retrouve pas. Mais au contraire, nous avons suivi un député, je pense, du Katanga ou quelque chose de pareil, qui a parlé pour le compte de Boma. Dans ses préoccupations, il a présenté le problème du port de bananes, du port à eau profonde. Il a présenté le problème du port de Boma. Il a présenté le problème du port de Matadi. La plus grande préoccupation de la population bomatracienne, ce qui devrait être présenté par nos envoyés, nos députés, qui est connu de tout le monde, curieusement c'était notre député d'une autre province qui va les présenter. Et eux-mêmes, les natifs ou les envoyés de cette ville ne l'ont pas fait. Donc c'est déjà un raté total. La ville de Boma, nous n'avons rien à attendre par rapport à cela. Maintenant, c'est que nous devons nous attendre. Si ces gens-là sont dans les circuits parlementaires, de travailler à ce que, n'est-ce pas, les quelques programmes des organisations qui tombent de par-ci par-là, ou pour lesquels on cherche où affecter les fonds, où utiliser ces fonds-là, qu'ils puissent être capables d'être en contact avec ces gens-là pour que la ville de Boma se retrouve. Mais actuellement, la ville de Boma n'est pas dans le programme du gouvernement soumis-moi. La ville de Boma n'est pas dans le programme du budget du gouvernement soumis-moi. Pour le moment, nous ne nous retrouvons pas. C'est d'autres personnes, d'autres provinces qui ont plaidé pour nous. Ça, c'est un problème qui est très très important et que nous devons tout faire à travers les réflexions que nous menons pour voir comment est-ce que nous pouvons pallier à cette situation. Notre pays est en train de traverser une période très très délicate. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, nous sommes au 64e anniversaire de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Nous sommes agressés par le Rwanda. Vous avez suivi tous, à travers France 24, le président du Rwanda, Paul Kagame, dire aujourd'hui qu'il était prêt à mener la guerre au Congo. Notre adresse va tout droit au gouvernement de la République. Notre adresse va tout droit au président de la République. Notre adresse de ce soir va tout droit à la population congolaise, de se souder le coude, la main dans la main, pour que tous ensemble nous pouvons réfléchir comment faire face à cette situation qui est en train de menacer notre souveraineté nationale. Nous devons savoir que notre souveraineté nationale, elle est menacée. Pas plus que hier, la cité de Kanyabayonga, qui est une cité stratégique, qui mène vers le Beni, le Butembo,
a été prise par ces rebelles supplétifs du Rwanda. Et la situation, elle est grave. Je pense, à mon humble avis, c'est le moment de faire des sacrifices pour ces pays, au niveau des institutions. Si autrefois nous étions habitués au vol des deniers publics, si autrefois nous étions habitués au détournement des deniers publics, c'est le moment que nous devons faire des sacrifices. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, le Rwanda est soutenu par les États-Unis d'Amérique, le Rwanda est soutenu par d'autres États voisins où nous sommes membres, entre autres l'EAC. On leur donne tous les moyens possibles. La population ne cesse à demander au président de la République de chercher des partenaires viables qui puissent aussi défendre notre pays. Je pense que c'est le moment que le président de la République et son gouvernement pouvaient saisir cette opportunité afin de nous tourner vers le partenaire qui pouvait nous aider pour faire face à cette agression qui est barbare, qui ne nous honore pas, qui nous humilie. De voir un petit pays comme le Rwanda nous humilier, de voir un petit pays comme le Rwanda qui est en train de nous maltraiter. Et nous avons tout intérêt de travailler pour notre pays parce que nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que le Congo, ce pays que les ancêtres nous ont légué comme héritage. Et notre bonheur ne peut que se résider dans ce pays. Voilà tout ce que nous pouvons dire par rapport à la guerre qui est en train de servir à l'Est. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices, auditeurs, de partout où vous nous suivez, l'heure est grave. L'heure est grave. Le gouvernement est là. La ville de Boma, nous avons besoin de représentants valables qui puissent comprendre le jeu parlementaire, qui ne partent pas au Parlement pour être le figurant. Nous n'avons pas besoin de parlementaires qui sont devenus des accompagnateurs des autres, qui, devant une opportunité, au lieu de faire le travail qui leur est demandé, le travail parlementaire, font des travaux qui sont illusoires. Nous avons suivi les quartiers, les quartiers fermes à un problème de courant. Ce que nous attendons de nos députés, de nos parlementaires, ce n'est pas d'accompagner un transformateur que la SNEL a donné, ou la SNEL a donné pour une zone qui est en problème. Ce que nous attendons de nos députés que nous avons envoyés, ce n'est pas d'entrer dans les affaires judiciaires, où lorsqu'ils entendent quelqu'un qui a été arrêté, on les cherche et prennent la place pour aller intimider les magistrats ou les juges qui est en instruction de ces dossiers. Nous avons besoin des députés qui comprennent le pourquoi ils sont au Parlement. Parce que la population de Boma est en sécheresse et attend beaucoup du gouvernement. Et le gouvernement ne peut rien nous donner si ceux qui sont nos représentants ne savent pas réellement présenter le besoin qui est le nôtre. Voilà tout ce que nous avions à dire à la population pour la journée d'aujourd'hui. Nous ne pouvons que vous remercier de partout où vous nous avez suivis. Nous sommes ensemble, nous continuons à faire notre travail, d'être avec la base, d'être avec notre population. Nous sommes là. Toutes les fois la population aura besoin de nous, nous serons toujours là pour répondre aux petites questions, aux petites préoccupations de la population. Voilà, merci. Honorable Anisenza Umbwangi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. C'est à nous à vous remercier au contraire. L'union ya lelo ebengamaki pona bino ba président ya ba cellule de base na biso nyonso. Réunion ya lelo ebengamaki nde pona bino. C'est vrai.
tozwi ba appel topé ba dérangement epai ya ba militant na biso depuis ba élection esilaki le 23 décembre na mois de janvier bokutanaki na biso na bureau pona koyebisa biso président. C'est vrai que ozwi te mais lokola ozwaki te yango nde esali ke tokabwana okimi biso olingi lisusu kokutana na biso te na yanolaki na bino boye nalobaki bobanga te na mois de juin tokozala na bino elongo. Mois de juin euti kozala molai pona bino bosimpatiente tellement mingi mais pona biso ezalaki nango lobby pe lobby yango ekoki yango tokomi mukolo yango ya le 30 juin totondi bino pona koyeba ko répondre na invitation topesaki invitation na 80 présidents ya cellule de base nombre oyo bo répondre ezali pe malamu tozali fédération ya boma tozali AADC fédération na biso ezali fédération ya boma tozali na fédération ya Mwanda et topesaki invitation na les deux fédérations totondi nzambe komona ke fédération ya Mwanda pona milulu ya lelo ba dépêcher représentant na bango na kombo ya ndeko Ferdani azoko sala pemba la moko reportage na ebima bandeko babetela yo maboko ye oyo azali moko ya bakadre ya parti na biso ya AADC oyo fédération ya Mwanda ba dépêcher pour aya ko représenter cité ya Mwanda milulu ya lelo ezali occasion pour na biso topesa bino compte rendu lolenge nini ba élection elekaki mais tout a na ko remercier bino na musala oyo bosalaki tika toyebisa bino ke bosalaki musala malamu bosalaki pe musala ya makasi oyo emonanaki na miso ya batu oyo pe batu nyonso bandimaki yango mutu nyonso oyo alandaki biso pendant la campagne andimaki bino ke bosalaki musala ya makasi pe musala ya malamu tokei na ba élection le 23 décembre ville ya Boma tozalaki na 58 centres et quelques 600 quelques bureaux de vote. Mais boyebi tobandaki pré-campagne depuis mois de janvier 2023. Chaque dimanche, il y a chaque mois tobandaki kozala na terrain. Bitumba wana ezalaki facilité, ezalaki bitumba ya makasi. Yango nde esalaki tangu tokomaki na mois d'octobre pe manabiso esilaki yango wana sur les 58 centres totiaki ba témoin na 10 centres ya Pamba. Oh, chaque centre ezalaki na ba bureau nango mais totiaki ba témoin na ba bureau nyonso touté totiaki kaka ba bureau na centre boyebi ke pona kotinda mutu akende kosala na centre esengelaki kofuta ye makoki na biso ekomaki muke na 10 centres wana totiaki 40 témoins dans les 10 centres totiaki combien de témoins 40 témoins et s'il fallait kofuta na témoin moko $10 esengelaki na biso to dépenser $400 na uti koyebisa bino tobandaki pré-campagne na mois de janvier totamboli de mois de janvier tina mois d'octobre pe manabiso esilaki etango tokomaki na mukolo wana
esengelaki na biso to utiliser mwa ndambu ya ba moyen ezalaki na biso yango wana to alignaki kaka 10 témoins mais nzambe lokola azali malamu abakiselaki biso 3 témoins bato wana atakutu lelo ngai namoni bango nakoki koyeba bango te. C'est vrai que bango bayebi ngai mais bakomona ngai koleka bango bakoloba ke tata oyo azali ingrat, azali motema mabe. C'était des volontaires que je n'avais jamais rencontrés, que je n'avais jamais vu, mais basalaki musala na bango bénévolement bazongi baye kopesa biso ba résultat oyo bayaki kopesa biso. Totuni bango banani yango batu batindaki bino babi non président tokei na centre tokuti mutu moko te na kombo na yo yango wana esepelaki tosala musala. Nazali koyeba lisusu moko ya mwana mwasi ata nakutani na ye na nzela na koyeba ye te amwe ke ye arapele ngai alobi napesaki meme mbongo na ngai mpona kozwa quelque voix. Nzambe apambola mwana mwasi wana na losambo na ngai ezalaka un jour tokutana na ye tika toyebisa bino mosala na bino bosalaki endimamaki mais élection esalemaki na lolenge yango esalemelaki. Élection ezalaki pasi makasi parce que esengaki ba moyen alors que biso totambolaki depuis janvier 10 octobre chaque dimanche toza na terrain to former ba base oyo to formaki. Nous avons pu adhérer na parti plus de 5000 membres. Nous avons pu adhérer à parti plus de 5000 membres. Ce n'était pas facile. Mais en retour, tozwa qui n'a parti et l'okonini. Tozwa qui n'a parti $80. Pour tout ça, la campagne parti à Tinde la Tibiso $80. Ngai na bureau na ngai $80 wana tozwa ki yango lisusu te. Tozwa ki yango lisusu te pona nini? Pamba te tango bapesi sango ke Kinshasa atindi mbongo pona campagne na tuni mbongo yango ezali combien? Bayebisinga ke mbongo ezali $80. Na lobby il n'y a pas de problème na zela soki bakobenga ngai. Na pesi 3 jours babenga ngai na moni premier jour babengi ngai te, deuxième jour babengi ngai te. Na deuxième jour wana ngai moko na zwi courage na bengi bakonji na ngai awa na boma na yoki batindi mbongo pour na campagne wapi par na ngai ba répondre nga effectivement batindi $80 mais na $80 wana tokati $30 pour na loyer na yebisi bango boye soki ezali pour na loyer tangu nyonso bosenga kanga mbongo wa loyer na pesaka. Mais lokola oyo ezali mbongo ya campagne bo pesa nga nanu 80 wana. Mais soki bomoni boko pesa nga mbongo $50 malamu bo tikala na mbongo wana. Effectivement fédération ya boma ba sepela ki ba tikala na mbongo wana kino mokolo lelo. Na minute wana tango na zo solo na ba konji ya fédération base moko awa esengela ki na servir bango je pense $165 quelque chose de pareil, mais nazoko wele la combien? $80. Na lobi botika la nango. Effectivement batika la ki na mbongo wana kino mokolo ya lelo na tika la ki kozwa yango te. Cela va sans dire. To sala ki musala na mbongo na biso moko. Tozwa ki mbongo ya parti te. Tozwa ki mbongo ya bakonji moko te. Ngai candidat na bino. Soki na bénéficiaki na parti na bénéficiaki na quelques réunions parti a organisaki na melaki secret mais à part ça une ou deux fois na participaki na ba réunion à parti na melaki secret à part ça na bénéficiaki na eloko mususu te à parti mais nous travaillons pour les partis pour na koyebisa bino pe koyebisa ba konji ya parti que esengeli na biso to sala parce que à venir yamboka oyo surtout pour na biso
eza na maboko na biso moko selon que tozali comprendre oyo tolingi. Tango bazwaka ba décision, biso